Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenocatch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résultat de WWE Backlash 2026. Un PLE que j'attendais pas mal. Si vous avez suivi la vidéo pronostic, vous savez que j'avais une certaine hype pour ce PLE. Et je dois dire, j'ai pas été déçu. Oh, pas du tout. Actuellement, pour l'instant, je pense que c'est le meilleur PLE qu'on a eu sur le main roster de la WWE. Je précise bien le main roster parce que bon, pour l'instant, les deux PLE qu'on a eu du côté de NXT défoncent tout ce qu'on a eu sur le main roster. Mais vraiment, c'est un pay-per-view, enfin un PLE qui avait une belle construction, je trouvais une belle carte. Et au final, le résultat a été au rendez-vous, c'était excellent. Mais avant de m'attaquer à la carte, je vais tout de suite commencer par parler de l'annonce de John Cena. Ça avait été annoncé quelques semaines avant Backlash. J'en avais pas parlé de la vidéo pronostic, mais John Cena serait présent pour faire une annonce. Alors beaucoup de rumeurs parlaient disaient que ça allait parler du WWE Club. Bon, si jamais vous savez pas ce que c'est, allez vous renseigner sur internet. Moi spécialement, j'ai pas envie d'en parler. Mais bon, généralement quand t'as ce genre de truc, c'est pas des grosses annonces en vrai, c'est généralement juste voilà pour avoir le catcheur présent. Mais au final, John Cena a annoncé un énorme truc, c'est le début du John Cena classique, un tournoi avec des catcheurs de Raw, de SmackDown et de NXT surtout. Donc surtout un tournoi pour mettre des jeunes talents en avant. Et le gagnant du tournoi remportera le championnat John Cena classique. Alors j'ai pas exactement compris les règles du tournoi parce qu'il a parlé que les fans pourraient voter pour le tournoi. J'ai pas très bien compris les règles. J'ai pas compris si le titre John Cena classique, est-ce que c'est un titre honorifique? Est-ce que ce sera un titre qui sera défendu? Ouais, j'ai pas exactement compris, mais en tout cas c'est cool si on a un tournoi pour mettre des jeunes catcheurs, des jeunes talents en avant. Je vais arriver à le dire. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est quelque chose de cool, ouais, si ça peut mettre des catcheurs de NXT en avant qui ont malheureusement pas énormément de programmes du côté de NXT. Je pense surtout à Alexis King, mais ouais, ça peut être une bonne idée. À voir comment ils vont traiter ça, parce que bon, ça reste WWE, ils peuvent très bien avoir une bonne idée et en faire n'importe quoi. Donc à voir, mais voilà, si jamais l'annonce de John Cena, c'était le début du John Cena classique. Et le premier match de la soirée, c'était Seth Rollins contre Bron Breakker. Ça d'ailleurs, je l'avais annoncé dans la vidéo pronostic, comme quoi ce serait l'opener. C'était un super match. La tenue de Seth Rollins, il me semble que c'était exactement celle qu'il avait à WrestleMania. En tout cas, à peu près la même. Donc c'était quand même cool parce que c'était une chouette tenue. Vraiment, super match. La rivalité était déjà excellente, comme j'ai dit. Bien évidemment... on se doutait que ça allait pas s'arrêter juste à ce match et que la rivalité allait continuer, et clairement je pense que la rivalité va continuer. Intervention de Austin Theory, de Logan Paul, même si bon, Seth Rollins les a très vite maîtrisés et les a chassés de l'arène. Au final, on a Seth Rollins qui est remonté sur le ring. Bron Breakker lui a porté un spear pour finalement un compte de 2. Rollins a repris l'avantage et a tenté de porter un curb stomp du haut de la deuxième ou troisième corde, je ne sais plus sur laquelle il était. Bron Breakker a contré ça en spear et 1, 2, 3, victoire de Bron Breakker. C'était le choix logique. Bron Breakker, il avait besoin de cette victoire. Je pense qu'il y aura, comme dit, d'autres matchs par la suite et que Seth Rollins va en remporter d'autres. J'espère qu'au final ce sera quand même Bron Breakker qui remportera la rivalité parce que Seth Rollins n'en a pas vraiment besoin. Mais en tout cas, super match, super opener et j'ai hâte de voir ce que va donner la rivalité par la suite. Trick Williams contre Sami Zayn avec le titre des États-Unis en jeu. Putain, ça oui, c'était un vrai match. Ça, c'était le match qu'on voulait voir à WrestleMania. Oui, le match à WrestleMania n'était pas mauvais, mais connaissant le talent des deux catcheurs, on aurait pu avoir beaucoup mieux. Et on l'a eu à Backlash. Le match était excellent. J'avais pas trop parlé dans la vidéo pronostic, mais j'avais adoré toute la storyline avec le bonhomme en pain d'épices. Je sais que beaucoup de gens l'ont pas aimé. Moi personnellement, j'ai adoré cette rivalité. Ça m'a fait beaucoup rire, notamment le dernier SmackDown avec la cérémonie pour le bonhomme en pain d'épices. C'était ultra drôle. Et je trouve aussi que c'est un des seuls trucs intéressants qu'il y a du côté de SmackDown. Vous en faites ce que vous voulez, c'est mon avis. Mais moi, à part ça et tout le truc avec Danhausen, peut-être un peu la division féminine,
C'est le seul truc intéressant qu'il y a du côté de SmackDown. Mais en tout cas, le match entre Trick Williams et Sami Zayn il est ultra cool. Trick Williams qui est un heel et qui est adoré de la foule. Sami Zayn qui est un face mais qui est détesté par la foule. Ça marche ultra bien. On a vraiment un Sami Zayn qui est vraiment en train de basculer dans le côté obscur finalement. Enfin, qui est complètement perdu. Qui a limite presque... En fait, ce match a été limite un double turn. Ce qu'aurait dû être en fait le match à WrestleMania avec vraiment Trick Williams qui commence de plus en plus à se comporter comme un face entre guillemets et Sami Zayn qui est complètement en train d'embrasser son rôle de heel. Non, vraiment c'est incroyable. J'espère que lors du prochain SmackDown on va officialiser le heel turn de Sami Zayn parce que là c'est ultra bien fait actuellement. Et si franchement Sami Zayn ne fait pas un heel turn dans les semaines à venir et qu'ils le font revenir à un face normal, là ils auraient tout gâché WWE, ce serait ultra dommage. Il faut que Sami Zayn devienne un heel et au passage victoire de Trick Williams pour un super match. Danhausen est un partenaire mystère contre The Miz et Kit Wilson. Personnellement je l'avais dit dans la vidéo pronostic que je voyais pas trop qui pourrait être le partenaire mystère de Danhausen. Et au final, lors du dernier SmackDown, on a eu Kit Wilson qui avait fait une référence en mode Danhausen, il peut pas se dupliquer pour être son propre partenaire, enfin un truc comme ça. Et ça a donné l'idée à Danhausen de créer un clone de lui. Et au final, le partenaire mystère, c'était Minihausen. Comme j'ai dit juste avant, c'est un des seuls segments qui est cool du côté de SmackDown avec justement tout le truc avec le bonhomme de pain d'épices et justement tout ce qui se passe autour de Danhausen. J'ai rigolé et surtout, il a bien catché le Minihausen. Sans déconner, c'était un très très bon match. Clairement ce match c'était le segment comique de la soirée, mais franchement c'était un très bon match de catch. À noter qu'à un moment, Kit Wilson a tenté de se débarrasser de Minihausen et au final il y a les nains de Danhausen qui étaient à WrestleMania qui ont débarqué pour s'en prendre à Kit Wilson. C'était ultra drôle, c'était ultra divertissant et bien évidemment victoire de Danhausen et Minihausen. Asuka contre Io Sky, match que beaucoup de gens attendaient. Kairi Sane n'a pas fait son retour malgré les chants We Want Kairi dès que la cloche a sonné, c'était assez impressionnant. Comme je l'avais dit, je me doutais que Kairi Sane ne ferait pas son retour. Elle n'a pas fait son retour, bien évidemment. Le match était incroyable. On sentait que c'était vraiment la fin de la rivalité entre les deux, parce que le match était très intense. Un peu comme justement l'opener, on ne sait pas trop qui allait gagner. Au final, à un moment, on a eu Asuka qui a tenté de cracher son Green Mist sur Io Sky, et au fait, Io Sky avait pris, elle avait pris un truc sur la table des commentateurs pour se protéger. Non, vraiment, c'était un super match entre les deux femmes. Oui, comme déjà c'est Io Sky et Asuka, donc on pouvait s'attendre qu'à un bon match. Franchement, si elles auraient raté leur match, ça aurait été fait exprès. Victoire de Io Sky, ça me semblait logique. J'espère que du coup elle va se lancer vers, je sais pas, peut-être le titre de Becky Lynch ou le titre de Liv Morgan. Enfin, en tout cas, j'espère que Io Sky va avoir un truc pour se relancer, parce que là, ça fait un moment qu'elle a plus grand chose à part justement cette rivalité face à Asuka, et c'est ultra dommage. Enfin, même pour Asuka, je veux dire, c'est dommage que Asuka n'a pas récupéré de titre en solo depuis un long moment en plus. C'est ultra dommage. Et à la fin du match, on a Asuka et Io Sky qui ont finalement fait la paix. Elles se sont pris dans les bras. C'était assez touchant à voir. Et apparemment, Asuka devrait être absent pendant un long moment des écrans. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si elle va quitter la WWE. On ne sait pas si elle va prendre sa retraite. On ne sait pas si c'est juste une pause. Enfin, on n'en sait rien. C'est ultra dommage quand même si Asuka se barre de la WWE, parce qu'il y a un tas de trucs à faire intéressants avec elle. J'espère un jour pouvoir l'avoir affronté Stephanie Wacker, hein, bien évidemment. Ouais, donc victoire de Io Sky. Et enfin, le main event de la soirée, Roman Reigns qui défendait le titre poids lourd contre Jacob Fatu. Match que j'attendais énormément. De base, parce que juste c'est Roman Reigns et Jacob Fatu qui se sont jamais affrontés en 1 contre 1, en tout cas du côté de WWE. Je sais pas s'ils se sont affrontés sur le circuit indépendant il y a quelques années. C'est peut-être possible, mais j'en sais trop rien. Match incroyable entre les deux, c'était d'une brutalité assez intense. On sentait vraiment la guerre entre les deux, la rage. Enfin vraiment c'était incroyable, c'était un super match. Et
j'avais un peu peur que Roman Reigns, vu qu'il venait juste de gagner le titre à WrestleMania, que Jacob Fatu soit juste un adversaire parmi tant d'autres et qu'il soit juste là pour mettre en avant Roman Reigns. Non, Jacob Fatu est vraiment paru fort par rapport à Roman Reigns. Il a quand même dominé une bonne partie du match. Je vais tout de suite passer à la fin. Victoire de Roman Reigns qui a finalement dénudé le coin du ring après, pendant que Jacob Fatu lui portait sa prise de soumission. Alors j'ai oublié le nom de la prise, mais c'est aussi une prise que les Samoans utilisent et c'est une prise assez rare. Mine de rien, je sais plus quel autre catcheur l'utilisait. J'ai plus le nom du catcheur qui disait, mais en tout cas c'était une vieille prise que les Samoans utilisent. Et au final, Roman Reigns en a profité pour foutre Jacob Fatu dans le coin. Spear 1, 2, 3. Victoire de Roman Reigns. Mais vraiment, c'est pas vraiment en mode tricherie en fait qu'il a gagné le match. C'est plutôt genre solution de dernier recours. Mais en tout cas, c'était un très bon match. Et à noter qu'à la fin, Roman Reigns, malgré qu'il ait gagné, il était complètement HS par terre. C'est Jacob Fatu qui s'est relevé le plus vite. Ça me fait beaucoup penser au match entre Taker et Triple H à WrestleMania 27. Où oui, certes, Taker avait gagné en faisant pas abandonner Triple H, en faisant sa prise de soumission, et Triple H s'était évanoui. Mais au final, c'était Triple H qui s'est été relevé le plus vite. Et c'était le Taker qui était parti avec l'ambulance. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. Et à la fin, on a Jacob Fatu qui a continué à attaquer Roman Reigns à plusieurs reprises. Il a pris le titre, il l'a montré en tout cas. Malgré que Jacob Fatu, il ait perdu son match, c'est lui qui est resté le plus fort. Et je pense que les deux vont très vite se recroiser. Peut-être à Clash in the Castle. Il y a beaucoup de rumeurs que comme quoi Roman Reigns ne participera pas à Night of Champions. Donc ça se trouve il sera pas là. C'est juste qu'on a commencé à teaser un Roman Reigns contre Bafemi. Du coup, on se doute que Jacob Fatu ne va pas récupérer le titre. En tout cas, pas tout de suite. Voir si ça peut lancer un match triple menace entre Roman Reigns, Jacob Fatu et Bafemi du côté de SummerSlam. Moi, je suis preneur. En tout cas, ça peut être une belle affiche. Mais en tout cas, c'était un très beau match. Victoire de Roman Reigns, mais c'est Jacob Fatu qui en est sorti le plus fort. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo résultat de Backlash 2026. Un PLE que j'ai adoré. L'un des seuls défauts, c'est les longues pubs qu'on a eu entre les matchs. Ça, je dois avouer qu'elles étaient ultra chiantes, surtout qu'on nous a remis des extraits de Hulk Hogan. Je veux dire, c'est bon, le documentaire il est sorti. J'en ai fait une vidéo, hein, si jamais. Mais je veux dire, le documentaire il est sorti encore du côté de... Quand il y a eu WrestleMania, le documentaire n'était pas encore sorti. Même s'ils en avaient abusé avec ça. Là, je veux dire, ils auraient juste pu... juste le mentionner, ou les commentateurs auraient pu le mentionner. Enfin, il n'y avait pas besoin de refoutre des extraits. En attendant, c'était un PLE incroyable, mais ça je l'ai déjà dit. On va très vite se retrouver pour la vidéo pronostic de Clash in Italy. En tout cas, pour l'instant, la carte a l'air... Enfin, le seul match qui est annoncé me hype beaucoup. Cody Rhodes contre Gunther, ça peut être incroyable. À noter aussi que pour la tournée européenne, je serai au live event à Strasbourg et je serai également à l'épisode d'Euro à Paris. Donc s'il y en a qui y vont, dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait être sympa. En attendant, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Vous connaissez la chanson et moi je vous dis ciao.